Cathy, t'as de la chance d'être aux États-Unis. C'est la rentrée aujourd'hui. Ça me donne pas envie de sortir de mon lit. Quant à ma mère qui a décidé de me prendre la tête à plein temps, elle voit les choses différemment. Métine! Doris! Le réveil n'a pas sonné. Léna a dû le débrancher. Oh, c'est ma faute, j'aurais dû m'en douter. Yagmour! Il est presque 8 heures, Léna. Maman, laisse-moi dormir. Tu vas interrompre ma croissance si tu me laisses pas. Yagmour, debout, habille-toi, prends ta douche et à l'école. Oh, faut que je fasse la prière. Alan t'en voudra pas si tu en manques une. Oh, Yagmour! C'est le premier jour pour que tu fasses bonne impression. Maman! Arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu vas adorer ta nouvelle école, j'en suis sûre. Une école, j'en avais une. J'avais des amis aussi. Mais cette époque est loin maintenant, tout ça. Pourquoi? Parce que ma mère a un nouvel amant. Franchement, qu'est-ce que tu lui trouves à ce type? Tu dis que plus elle dit du mal de moi, plus elle m'apprécie. Oui. Il m'a embrassée, là. J'ai même pas d'amis là-bas. Et puis, quand on y réfléchit... J'ai une tête, moi. J'ai pas besoin d'y aller. Je peux prendre des cours par correspondance. Tu devrais faire comme moi. Je me disais que l'école, c'était le calendrier de l'Avent. Tous les jours, une porte s'ouvrait sur la connaissance. Au bout du compte, le bac, c'était Noël. C'est simple, au fond. Et tu vois, ça m'a réussi. Je suis devenue psychologue. T'as pas envie de suivre mes traces, de réussir ta vie? Arrête-moi si je me trompe. Réussir pour toi, c'est avoir 2 enfants, 3 séparations, vivre en concubinage avec un Turc. Merci, mais ça me dit rien. Bon, Shem et Yagmour vont te conduire à l'école. N'est-ce pas? Je ne crois pas que Léna apprécie beaucoup mes amis et réciproquement. Ne le prends pas mal, mais t'es chrétienne. Ouais. Ok, parfait. Je vais me recoucher. Réveille-moi quand je serai majeure. Tu es une râleuse, tu es négative et tu es socialement à l'ouest. Tu n'auras jamais d'amis. Ne fais aucun effort, surtout. 20, 21... Là, tu te gourres. Tes amis, j'en ai plein. Des douzaines d'amis, des centaines, des millions d'amis. Des tonnes de gens veulent être mes amis. Je regrette seulement qu'ils soient transparents. Ça, c'est moi. Heureuse. Avant que ma mère tombe amoureuse. Et mette fin à ma petite vie. Et maintenant, je vis au sein d'une famille nombreuse. Et franchement, je m'en serais bien passée. Et où elle va, la Desperate Housewife? Est-ce que c'est végétarien? T'as dit que si le poulet avait été heureux, ça allait. Et Yagmour? Non, je fais ramadan. Et qu'est-ce que ton père dit de ça? Il approuve, bien sûr. Cette fois, Cathy, c'est du direct. C'est mon premier jour dans ce nouveau lycée et je vais essayer de me faire des amis, on verra. C'est minable ce que je raconte, je trouve ça pathétique. Dis, Shem, il y a que des étrangers dans ce collège? Ah ouais. Les autres font des UV ou alors ils se mettent de l'auto-bronzant pour pas se faire repérer. Hey, Costa, tu vas bien? Ouais. À plus tard. Tous ces gens vont devenir mes amis. Socialement à l'ouest, moi, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Oh non, un sportif. Ah d'accord, pétasse à 2 heures. La récré risque d'être longue. Bah ouais, tu Au fond, Fayot. Pas chaud. Oh là là, soutien-gorge rembourré, talons, col en fourrure, la totale. Il n'y a que des créatures ici. Il me manque plus que la marche funèbre, parce que je sens que je vais mourir. Bonjour. Bonjour. Je vous informe que le nouveau règlement est arrivé. Les armes à feu sont interdites, mais également les tournevis, les couteaux, ainsi que les limes à ongles. Et ce, dans l'ensemble du bâtiment. Bon, je vais faire l'appel. Costa? Présent. Younfi? Moi, je peux passer de 0 à vedette en 20 secondes. Paul? Je suis le coupé sport au milieu des mobylettes. Thomas? Présent. Amanda?
malin, bravo. Tu peux pas faire attention. C'est le porte-bonheur de mon père. Je suis désolé. Il était fait à partir d'une côte du Mahatma Gandhi. Tu vas pas te mettre à pleurer. C'était juste le dernier cadeau que mon père m'ait fait avant de s'en aller. Excusez-moi. Je peux avoir votre nom? Je m'appelle Léna. Je suis nouvelle. Je ne suis pas au courant. Non. Non, tu n'es pas sur la liste. Tu es sûre d'être au bon endroit? Ben, s'il y a que ça, je m'en vais. De toute façon, je trouve ça nul ici. Sans blague, ça craint. Vous êtes trop naze. Et toi, t'es un sale con. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Je sais pas... comment dire... D'abord, je me suis senti mal, parce qu'elle m'a carrément incendié. Mais d'un autre côté, je l'ai trouvée chouette. Elle était peut-être dans un mauvais jour. Vous pensez qu'elle me déteste? Tu sais, ma fille aînée à ton âge, pour les filles, c'est pas forcément évident cet âge-là. Sauf que votre fille, elle a pas de problème. Elle doit être heureuse, comme moi avant. Sa meilleure copine est partie aux États-Unis, depuis elle ne va pas bien. Comment ça se fait? Elle n'a plus personne pour parler bouquins et corriger les auteurs. Elle faisait des petits gâteaux au chocolat à 4 mains. Elles écrivaient et composaient des chansons atroces sur leur guitare. Une fois de plus, tu m'as eu, je te raconte ma vie. Je sais, mais j'aime bien vous écouter quand vous parlez de vous. Au moins, tout va bien chez vous. On se voit depuis quand, tous les deux? C'est la 98e séance. On fêtera bientôt la 100e. Combien de fois je t'ai dit de ne pas me faire parler de moi? C'est la 98e fois. Exact. Mais ma vie est également compliquée. Vous voulez en parler? Léna? J'ai décidé de tenter l'autosuggestion. Sois optimiste, chouchou. N'oublie pas, si tu souris à la vie te sourira. Je peux entrer, chérie? Tu n'es pas en train de te masturber? Dire que c'est moi qui passe pour émotionnellement dérangée. Non, j'étais en train de me faire un petit shoot à l'héros. Au prochain bip, il sera... Ah, Annika, c'est Léna. Ça va? 5 minutes et 15 on avait dit qu'on se retrouverait chez Sabine pour réviser. Est-ce que ça tient toujours? Tu veux que je loue un DVD aussi? 14h. Toby, Malte et Karen doivent nous rejoindre dans la soirée, si tout va bien. Oui. Prochain bip, il C'est sera clair, il craque sur toi? 14h. Oh, Annika, ça te dérange pas d'appeler Sabine et Christiane et l'autre fille là? Comment? Ah oui, Ulla, bien sûr. Au prochain Tu peux les appeler pour confirmer? Ça te dérange pas? Ah, super. Ok, bon, à plus tard. C'était ma copine au téléphone. Tu t'es fait de nouveaux amis dès le premier jour? Comment elle a dit ça? Oui, qu'est-ce que tu crois? Je suis super populaire. À part ça? Ben, on progresse, mon ange. Je suis très contente. Je trouve qu'on avance à grands pas. Maman, écoute. J'aimerais que t'arrêtes de me demander si je me masturbe. De toute évidence, ce professeur souffre d'un déséquilibre. Maman, ça ne m'aidera pas que tu ailles voir mon prof pour lui dire qu'il est schizophrène. Ah, Yagmour, tu as faim, j'espère, parce que je cuisine ce soir. Oh, c'est vrai, tu ne manges plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu ne manges plus, t'es anorexique? Tu te drogues? Non, elle fait ce ramatruc genre carême, c'est ça? Suna peut le faire, pourquoi je le ferais pas? Suna, c'est autre chose, elle pèse 200 kilos. Je suis les préceptes de ma religion, je vois pas ce qu'il y a de mal. Et puis je mange, j'attends seulement le coucher du soleil. Je croyais qu'elle avait ta permission. Ah non, j'ai rien permis, moi. On peut faire ramadan en s'abstenant de coucher ou de fumer, c'est déjà pas mal. Je rêve là. Tu couches avec qui? Depuis quand? Je fume pas, c'est dégoûtant et je coucherai jamais non plus. Ne dis pas ça, chérie. Si tu ne manges pas, tu ne tiendras pas debout. Alors le ramadan, tu fais une croix dessus. C'est bien compris? Je n'ai pas d'ordre à recevoir d'un Allemand. Depuis quand je suis allemand? Maman, c'est encore congelé à l'intérieur. C'est comme ça que ça se mange. Mais sur le paquet, c'est pas du tout comme ça. Regarde, ça fume. Rien ne nous force à suivre le mode d'emploi. Léna, tu prendras le paquet de chips. Ah, tiens, je croyais que tu boycottais les produits Yankee. Et je croyais que tu voulais grignoter en révisant avec tes copines. Ah, c'est gentil. Seulement, chez Annika, il y a tout ce qu'il faut. Elle m'a dit de pas amener à manger. Quoi? C'est pas correct, on n'arrive pas les mains vides, que vont dire les parents. Est-ce qu'on a besoin de se justifier face aux parents des autres? Non.
Tu rentres à quelle heure? Je veux que tu sois là à minuit, pas plus tard. On commence à s'amuser à la nuit tombée, on tourne la bouteille, on joue action-vérité. Je me souviens, j'ai joué quand Ça j'avais y est, je vais 16 avoir ans. droit à l'histoire d'Ulrika. Ah, Ulrika embrassait tellement bien. À l'époque, je croyais que j'étais lesbienne. Ça aurait été chouette. Aujourd'hui, je serais encore un petit ovule bien tranquille. Allez, à plus. J'ai plus de contact avec Ulrika. Metin? Coucou. Öztürk contre Öztürk. Deuxième round? Écoute, quand j'avais à peu près ton âge, j'ai promis à mon père d'être fidèle à la Turquie et à ma religion. Ben, qu'est-ce qui t'a fait renoncer alors? Quand ton grand-père a commencé à dépenser ma bourse d'études dans l'alcool et à tromper ma pauvre mère avec des prostituées serbo-croates, là, je me suis dit que je ne devais rien à mon père. T'es en train de dire que c'est à moi d'essayer de te comprendre, c'est ça? Je suis tombée vachement bas, Cathy. Il y en a qui cachent leurs amis, et moi je suis obligée de cacher le fait que je n'en ai pas. Sans blague, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire jusqu'à minuit? Yagmour, à l'époque, je suis venu en Allemagne parce que je refusais certaines traditions musulmanes. Il y a beaucoup de choses à redire à tout ça. Seulement, comme c'est écrit dans le Coran, on veut surtout pas le remettre en question. Et voilà qu'aujourd'hui, tu veux suivre ces traditions. Je te signale que c'est la religion de ma mère, mais aussi de ta femme, de ton pays. Tu as fait une croix dessus? On vit en Allemagne, Yagmour. Où est le problème? Mais où était le problème quand on vivait là-bas? Ici, tout a changé. Toi, tu as Doris, Shem, ses copains et tout ce que j'ai. C'est la religion de maman, rien d'autre. Bon, d'accord. Fais ce que tu veux. Tu veux le faire avec moi? C'est pas que j'arrive pas à me faire des amis, non, c'est pas ça. Je te resserre, t'en veux? Bon, j'ai fait une connerie, je l'admets. Mentir et faire croire que j'ai des amis, c'est pas très malin. Maintenant, je me retrouve à la rue jusqu'à minuit avec vous. Enfin, c'est sympa d'être avec vous. Oh, mais quand est-ce que ce soleil va se coucher? Non, elle n'a pas mangé. Il fait pas encore nuit, Metin. Ok, et bon, je te laisse, à plus tard. Pourquoi tu ne fais pas le ramadan? Je suis sportif, moi, j'ai besoin de me faire des muscles. Et c'est pour te mettre des claques. Crétin! Hé, Doris, tu files de l'argent à Léna? Si c'est pas le cas, tu devrais y réfléchir. Ouais, parce que si on la voit mendier comme ça et traîner avec des clodos, on va passer pour une famille de vrais mendiants. This is the dawning of the age of Aquarius, stage of Aquarius, Aquarius. Surprise. C'est marrant, je l'imaginais différemment, la fameuse Annika. Je traîne avec des clodos vu que j'ai pas d'amis. Bon, on peut y aller? Des clodos? Je suis pas un clodo, moi. J'ai un problème de liquidité, mais c'est temporaire. Les élèves sont tous des abrutis, idiots, voire arrogants. Les ados et la puberté, j'ai l'habitude, mais toi, au niveau hormones, c'est la supernova. Je te fais honte, ça se comprend. Oh, je t'en prie, Léna. Si tu veux que le monde te sourie, souris au monde. Bon, écoute, la vérité, c'est que j'ai pas besoin d'amis au lycée. J'avais aucune envie de copiner avec eux ce matin. Je suis solitaire, c'est pas ma faute, je suis solitaire. Je vois pas le problème, il y a des tas de gens dans ce cas. Goethe, Schiller, Miss Marple et Tom et Jerry, c'était deux grands solitaires. Alors laisse-moi seule. Allez, j'ai besoin de me retrouver seule. Voilà, j'ai une nouvelle conception de la vie. Et aujourd'hui, je le sais, les solitaires aiment être seuls. Je vois pas ce que je pourrais lui dire. Elle est tellement... Je vois, elle est super, excuse-moi. Ah, allô? Je vois, pas besoin de m'en dire plus. Merci. C'est ma vie privée, tu oublies que c'est tabou? Fais un effort, sinon je transfère ton dossier au centre des jeunes en difficulté. Est-ce que c'est clair?
Bravo, Lena. C'est un joli coup, ça. On peut jamais être tranquille. Salut. Je m'appelle Axel. Je suis à côté de toi en cours. Et tu as bousillé mon porte-bonheur. Qu'est-ce que tu veux? Je suis occupée et t'as rien à faire là. Où as-tu eu mon adresse? Bon, tu permets, je suis au téléphone. Je suis venu m'excuser au sujet du stylo, j'ai pas fait exprès. Eh, mais le téléphone est raccroché. Vous avez l'ADSL? Ça expliquerait tout. Sauf que vous n'avez pas l'installation ADSL. Quoi? T'es de la police, des services secrets? Non, mais mon grand-père, oui, en revanche. C'est bon, je peux entrer? Non, je regrette. Je sais pas, je te trouve bizarre. C'est normal. C'est parce que je suis solitaire. Pour la plupart des gens, c'est un truc bizarre. Je t'ai apporté un petit cadeau. J'adore les cadeaux. Je déteste les cadeaux. Bon, je peux faire une exception. Ah. Bon, je sais, tu pourras plus écrire avec, mais comme c'était à ton père, tu tiens sûrement beaucoup. Je sais ce que c'est. Je le reprends si tu veux. Je voulais le réparer. Et c'est vrai, je voulais essayer de le réparer. Il est où ton père? Avec sa copine, elle faisait des petits gâteaux au chocolat à 4 mains. T'aimes les petits gâteaux au chocolat? Merci. Mon père, il est ethnologue en Amazonie. Il est parti étudier une tribu au nom improbable. Qui sait, ils l'ont peut-être fait cuire pour le manger depuis. Où il est le tien? Je le vois pas souvent. Ça fait longtemps que t'es ici? Je sais plus, j'ai dû perdre la mémoire, sûrement à cause du choc. Mais pourquoi t'as pris autant de sacs? Elle n'a plus personne pour parler bouquins et corriger les auteurs. En fait, j'étais à la bibliothèque prendre des bouquins. Ça fait passer le temps. Je m'amuse à les noter, à réécrire les passages que j'ai pas aimés, et je les envoie aux auteurs. Dear John Grisham, I really didn't like your book, The Firm. The story is quite... mince, comment on dit merdique en anglais? It's merdical. C'est bizarre, je faisais pareil. Ah ouais? Tu peux pas rester. Hein? Allez, bouge de là, vite! Je suis rentrée, Lena. Je t'ai acheté des bouquins sur les ermites. Lena? Tu avais de la compagnie, non? Moi? Tu rigoles? Non, moi j'ai pas d'amis. Je te prends en flagrant délit. Là, je pense que tu as beaucoup d'imagination. Mais c'est pas grave. Je t'aime quand même. Et tes livres? Chut. Allez, fonce. Ok. Ça t'évoque quoi, une guitare? Et si on composait un truc? Non, c'est pas vrai. Sans blague, j'arrive pas à le croire. Calme ta joie, Lena. Tu veux qu'il se rende compte que t'as pas d'amis? Je lui ai dit d'aller jouer au loto. Chère Cathy, ce sont les meilleurs moments que je passe depuis que je suis en Anatolie. Axel est un musicien de génie. Il avale 14 petits gâteaux au chocolat d'affilée. 14! J'en ai plein sous mon lit. Regarde, on va pouvoir réécrire tous ces livres. Tiens, prends plutôt ce bouquin. Je ne voudrais pas paraître trop sentimentale, mais Axel et moi, on pourrait bien devenir amis. Lena? Oh non! Oui! Je suis en train de me masturber! J'ai compris comment marchait la plaque. Je peux faire du chocolat chaud maintenant. Tu en veux? Ah, c'est très gentil. Non, merci. C'était bon, t'as eu un orgasme? Maman... Tu es consciente que la masturbation ne remplace pas les relations. C'est mon rôle de te mettre en garde. Pitié, je voudrais rester seule.
se verra en cours demain, hein. À demain. Ouais. C'est marrant. J'ai une vie sociale à présent. J'ai un pote. Axel, c'est mon pote. Je suis pas asociale, tout compte fait. Qu'est-ce que tu fabriques avec ma fille? Tu m'as trahi, tu as profité des infos personnelles que je te connais. Non, Madame Schneider, je vous explique. Elle a immédiatement été sympa avec moi, alors je me suis dit que... Sympa avec toi? Ouais. Et elle continue encore à être sympa? Eh bien, émotionnellement, elle est plus stable, je trouve. Il faut pas vous fâcher, je disparaîtrai de sa vie. Lena ne doit rien savoir. Écoute, si elle l'apprend, nous tuera toi et moi. Tu ne me connais pas, Axel. Tu ne me connais pas, c'est clair? Et c'est moi le patient dans l'histoire. Délicieux, Yagmour. Tiens, bon appétit. Tous les soirs, elle mange toute seule dans la cuisine et je dois me sentir coupable? Elle se sent isolée culturellement et tu ne fais rien pour l'aider. Je croyais que dans une telle situation, la femme soutenait son mari et toi, tu m'enfonces. Tu regardes trop de feuilletons, les femmes sont objectives dans la vie. Quant à moi, j'ai assuré aujourd'hui. J'ai eu tout bon pour une fois. Ah, non, merci, tu oublies le ramadan. Je ne mangerai que ce soir. On mangera ensemble au coucher du soleil. Inutile d'essayer de me convaincre de changer d'avis, j'ai décidé de le faire. Super, t'es un type bien. Et un père épatant. Ça fait plaisir, chérie. Lena, tu peux prendre? C'est exactement ce que je voulais entendre. Vous êtes bien chez le docteur Schneider. Que puis-je pour vous? Ouais. Ouais. Oui, ne quittez pas, je me renseigne. Axel Ment voudrait reporter le prochain rendez-vous. Axel? C'est toi? Alors tu t'appelles Axel Ment. C'était ton patient, en fait. Et moi qui pensais enfin avoir trouvé un copain. Depuis le début, tu me manipules. Tu as tout manigancé avec lui. Lena, ce n'est pas ce que tu crois. Je refuse de te parler jusqu'à la fin de ma vie. Je déteste ma vie, Yagmour. Elle est lamentable. Je finirai dépressive, sociopathe et alcoolique. Je suivrai une thérapie, mais sans succès. Je me suiciderai. C'est triste et sans espoir. Tu sais, Lena, parfois le ciel s'assombrit et on ne sait plus où aller. C'est dans ces moments-là qu'il est bon de se tourner vers l'islam. Oh, toi, je t'aime. Et moi, je t'aime plus encore. Ah, mais c'est quoi tout leur truc à l'eau de rose? Pourquoi il suit une thérapie? J'ai pas le droit d'en parler avec toi. C'est nul d'avoir à s'excuser. C'est humiliant. Entre nous, t'as pas faim? Non, ça va, je peux attendre. C'est cool, j'accepte tes excuses. Ça marche.